Salut à tous. Alors pour la quatrième vidéo que nous voyons aujourd'hui, nous allons parler de la structure du gouvernement ou de nouveau gouvernement établi en Guinée qui est composé de 25 membres et de 2 secrétariats généraux. Nous allons donc voir dans cette vidéo les politiques publiques que je suppose que ce gouvernement devra donc entreprendre durant ces 2 prochaines années en Guinée. Il est très bien d'établir 25 ministères, mais comment est-ce que cela doit se passer avec les politiques publiques? Comment orienter ces politiques publiques par, bien sûr, nécessité de la population? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. À tout de suite. Alors, les politiques publiques, parlons-en. Avant d'abord de parler de ce que le gouvernement en Guinée devra faire durant ces 2 prochaines années, c'est vrai que dans la charte qui a été établie, il n'est pas défini le nombre d'années que devra faire ce gouvernement, mais moi je suppose que ce sera 2 ou 3 années, pas plus, c'est ce que je suppose. C'est quoi les politiques publiques? On va définir avec des termes un peu faciles pour permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est qu'une politique publique. Pour comprendre donc la notion des politiques publiques, nous allons considérer 2 définitions qui pourront faciliter la compréhension de tout le monde à comprendre cette notion. Partons d'abord avec la définition de Jengis Smith qui dit que les politiques publiques réfèrent à l'ensemble d'une décision interliée prise par un acteur politique ou par un groupe d'acteurs politiques, mais aussi en mettant tous les moyens en œuvre afin d'atteindre le but visé. L'autre définition donc est la définition de Thomas Dye, je pense qu'avec ça tout le monde pourra comprendre, une définition assez simple, qui dit que les politiques publiques c'est tout ce qu'un gouvernement décide de faire ou de ne pas faire. Donc partant de cette définition, qu'est-ce que le gouvernement qui a été établi en Guinée devra faire durant ces 2 prochaines années pour satisfaire la majeure partie de la population? Parce qu'il faut aussi savoir que, quelle qu'en soit la décision d'un gouvernement dans une politique publique, tout le monde ne pourra pas être satisfait, mais au moins la majeure partie pourrait être satisfaite. Après donc avoir vu ces définitions qui nous ont aidé à comprendre ce que c'est que les politiques publiques, comment établir une politique publique? Il faut bien sûr des critères bien sûr qui vont se baser sur la réalité que vivent les Guinéens. Premier critère, il faut cibler les politiques publiques. Cibler, c'est-à-dire quels sont les besoins pressants de la population en Guinée aujourd'hui? Quels sont les besoins pressants de la Guinée au jour d'aujourd'hui? Nous savons tous que la Guinée n'est pas modernisée. Nous savons tous que nous manquons de transport public en Guinée. Nous savons tous que la Guinée manque, bien sûr, entre guillemets, d'écoles et de professeurs compétents au primaire, au collège, à l'université. Ce sont là des besoins pressants. Ce sont juste des exemples que je donne parmi tant d'autres. Donc il faut d'abord savoir cibler les besoins de la population guinéenne avant d'orienter une politique publique. C'est le premier critère. Donc, il faut cibler. Et l'autre critère n'est autre que l'efficacité. L'efficacité entre dans quoi? Il faut savoir choisir non seulement les bonnes personnes pour cette politique que nous allons mener, mais aussi y mettre les moyens nécessaires et suffisants. Parce que pour qu'une politique publique soit efficace, il faut bien sûr que des personnes soient à la tête et des personnes très compétentes qui s'y connaissent, bien sûr. Il faut aussi mettre tous les moyens possibles que ces personnes-là auront besoin afin de réaliser la politique publique dans, bien sûr, un laps de temps ou un temps bien déterminé. Donc, le second critère, c'est l'efficacité. Et le troisième critère que je donne par rapport à ces politiques publiques, donc à la décision de ces politiques publiques, c'est bien l'adéquation. L'adéquation, entendez par là, on ne peut pas donc prendre un chimiste et le mettre à la tête d'un ministère ou d'un projet d'un gouvernement qui est lié au transport. On ne peut pas prendre aussi un diplomate et le mettre comme étant un ministre de l'éducation. Ça ne colle pas. Il faut une adéquation dans toutes ces politiques publiques. Il faut des personnes compétentes dans la matière qui puissent diriger ces politiques publiques.
Il faut aussi parler de l'éducation dans le sens où on ne peut pas prendre des milliards pour un projet qui coûte que des millions. Donc cette éducation va aussi dans le sens non seulement des personnes qui seront à la tête de ces politiques-là, mais aussi des fonds qui vont entrer dans l'application ou l'accomplissement de ces politiques. Le quatrième critère qui représente le dernier critère, c'est bien sûr le critère d'équité. D'équité du point de vue résultat. Alors quand je parle de résultat, c'est-à-dire lorsqu'une politique publique est prise par un gouvernement, il faut que le résultat profite au maximum de la population ou à toute la population. Mais en ce faisant, il y a parfois des populations qui y perdent des biens. Prenons par exemple la politique de réaménagement d'une ville ou d'un quartier, la construction des routes. Il y a des populations bien sûr qui sont déguerpies. Il faut que ces populations-là qui perdent des biens, des maisons, soient dédommagées en conséquence. Donc ça représente aussi l'équité, non seulement dans le résultat, mais dans la faisabilité de ces politiques publiques. Après avoir donc vu ces 4 critères d'établissement d'une politique publique, j'aimerais bien donner mon avis ou ma proposition sur le choix ou les choix des politiques publiques en Guinée par rapport bien sûr aux besoins de la population depuis un certain temps. Nous sommes tous Guinéens, nous savons ce que ce pays a besoin et nous savons les besoins pressants des Guinéennes et des Guinéens depuis un moment. J'aimerais bien que la première politique publique soit orientée vers l'enseignement pré-universitaire. Parce qu'en ce moment en Guinée, on a comme l'impression que l'enseignement pré-universitaire n'est pas assez considéré parce qu'on a beaucoup de villages, beaucoup de villes, beaucoup en tout cas de régions qui n'ont pas d'école et les élèves sont obligés de faire des kilomètres afin de ne pas suivre des cours dans d'autres villages ou dans d'autres villes. Nous devons donc penser à ça, à construire plus d'écoles, mais surtout ce que je demande au gouvernement, c'est de rendre l'école obligatoire. Obligatoire pour toutes et pour tous en Guinée. En deuxième lieu, j'aimerais mettre aussi un accent sur une deuxième politique qui est celle de l'habitat. Donc il faut bien sûr donner tous les moyens au ministère de l'Habitat afin de donner une image de la capitale, une vraie image d'une vraie capitale en Guinée, mais aussi, pas seulement de la capitale, mais aussi dans d'autres grandes villes, toute la Guinée entière. Et l'autre politique sur laquelle j'aimerais mettre aussi un accent particulier, qui est aussi abandonné et oublié quelquefois, c'est bien sûr le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On n'a pas tout le temps besoin dans un pays des universitaires, des personnes qui ont fait des écoles universitaires ou supérieures. On a aussi besoin des personnes là qui ont fait des BTS, des enseignements ou des formations techniques, parce que bien sûr le domaine privé a un besoin, et fortement d'ailleurs. J'ai aussi envie de mettre un accent sur un dernier ministère que je considère aussi comme une priorité, c'est le ministère du Transport. En Guinée aujourd'hui, nous avons tous cette visibilité. Nous n'avons pas suffisamment de moyens de transport, ce qui fait que la population souffre pour juste se déplacer. Comment ne pas mettre ou pourquoi ne pas mettre des moyens nécessaires à la portée de ce gouvernement afin de nous donner une facilité à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, d'un déplacement de la population aussi facile. Voici donc les quatre ministères sur lesquels j'aimerais mettre un point par rapport au choix des politiques publiques de ce nouveau gouvernement en Guinée. Nous voici donc à la fin de cette 4e séance des vidéos. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents une fois de plus. Je vous invite aussi à aller regarder nos précédentes vidéos qui se trouvent sur notre page YouTube ou Facebook. N'hésitez pas à toujours laisser des commentaires, vos impressions bien sûr en commentaire. Et n'hésitez pas à laisser juste un like, à partager et à vous abonner. Cela m'encourage de faire plus de vidéos. Merci et à la prochaine.